Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre des exercices du style de ceux de la page 24. Donc ce sont des supplémentaires, ils ne sont pas dans les feuilles, mais je vous invite à les faire avant la correction. Et une fois que vous l'avez fait, regardez la correction et vérifiez du coup votre réponse. Donc à la page 24, il y a un premier exercice où on donne un calcul de limite à réaliser. Ensuite, si on trouve des résultats pour la limite, eh bien, on doit en déduire ce qu'on pourrait en avoir sur le graphique, comme par exemple une asymptote verticale, et puis tout simplement faire un petit graphique pour représenter la situation. C'est quelque chose qu'on fait. Donc voici une première limite. Lorsque x tend vers moins 4, x va se rapprocher de moins 4, et on regarde la fonction x carré plus 2x moins 10, le tout sur moins 8 moins 2x. Alors, première étape, première chose, toujours vérifier en remplaçant le x dans l'expression par moins 4, au cas où ça donnerait une valeur exacte. Si on remplace par moins 4, on aura moins 4 au carré plus 2 fois moins 4, le tout moins 10, divisé par moins 8 moins 2 fois moins 4, ce qui donnera au numérateur 16 moins 8 moins 10 et au dénominateur moins 8 plus 8, ce qui nous fait du coup un résultat de moins 2 sur 0. Alors, ça c'est problématique parce que divisé par 0, on sait que ça devrait faire infini, mais la question c'est qu'on ne sait pas le signe de 0 lorsqu'on se rapproche de moins 4. Du coup, est-ce que ça va vers plus l'infini ou moins l'infini? C'est la question qu'on se pose. Mais pour résoudre ce problème de signes, on va donc faire un tableau de signes. Et un tableau de signes de quoi? Eh bien, un tableau de signes de l'expression moins 8 moins 2x, puisque c'est là qu'on retrouve, c'est à cause de ça qu'on retrouve un 0 au dénominateur. Et on va s'intéresser autour de la valeur moins 4, puisque x se rapproche ici de moins 4. On sait qu'en moins 4, ça donne 0, puisqu'on l'a remplacé dans l'expression, ça donnait 0. Ensuite, pour avoir une idée du reste, on peut faire rapidement un petit graphique sur le côté. Donc on sait qu'il y a une racine en moins 4, plus ou moins, hein. On fait quelque chose qui est approximatif, mais c'est juste pour avoir une idée du signe. Le but n'est pas de tracer précisément ici le dénominateur. Et on sait que c'est une expression du premier degré, puisqu'on a du ax plus b, mais là plutôt sous la forme b plus ax. Du coup, on connaît la pente qui vaut moins 2 et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 8. Et seul l'ordonnée à l'origine, en fait, peut nous permettre de tout simplement trouver finalement à quoi ça va ressembler. Et du coup, si ici on est en moins 8, on aura une droite qui devrait ressembler à ceci, puisqu'elle passe en ordonnée à l'origine moins 8, et sa racine, on a vu, c'était moins 4. Ce qui veut dire que finalement, avant moins 4, elle est au-dessus, la droite, donc c'est positif. Et puis après, c'est négatif. Alors, petite astuce aussi, il y a une autre façon de le faire. Quand on regarde le coefficient du x, c'est-à-dire la pente, eh bien, ça donnera toujours le signe qui se trouve ici. Et l'autre, ce sera tout simplement le signe opposé si on a du premier degré. C'est encore une autre façon de trouver le signe d'une expression du premier degré. Une fois qu'on a ça, eh bien, du coup, on peut revenir au calcul de limite et séparer la limite à droite et à gauche, puisqu'on n'a pas le même signe à droite et à gauche. Donc, lorsque x se rapproche de moins 4 par la gauche, donc on va l'inscrire comme ceci. Donc, en rouge, hop, ici, on arrive par la gauche. Donc, on va mettre moins 4 moins. Et si c'est par la droite, ce sera moins 4 plus de l'expression x carré plus 2x moins 10 sur moins 8 moins 2x, puisqu'évidemment, juste écrire la limite toute seule, ça n'a aucun sens. On avait vu que ça donnait moins 2 sur 0 dans les deux cas, de toute façon. Mais cette fois, on sait évidemment le signe du 0. Si on vient par la gauche, ce sera positif, et si on vient par la droite, ici, ce sera négatif. On sait donc que ça donne l'infini puisqu'on fait un nombre divisé par 0. Et au niveau du signe, on a un négatif divisé par quelque chose finalement de positif puisqu'on arrive de par la droite de 0. Du coup, un négatif sur un positif, c'est négatif. Dans l'autre cas, on a un négatif sur un négatif, ce sera donc
positif. Ce qu'on peut en conclure, c'est que la limite du coup de l'énoncé en moins 4 eh bien, n'existe pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas la même chose à gauche et à droite. On a moins l'infini à gauche plus l'infini à droite. C'est donc quelque chose qui ne peut pas se mettre d'accord. Et donc, on dit que ça n'existe pas. Ça répond à la première partie de la question. Donc, ceci est la réponse à la première partie de la question qui est calcule les limites. Maintenant, à présent, une fois qu'on a calculé cette limite, et d'ailleurs, c'est surtout ces deux-ci qui vont nous intéresser, pour interpréter graphiquement le comportement de la fonction. Alors, comment va-t-on faire? On aura du coup besoin de faire un graphique. Et là, on va essayer de le faire un tout petit peu plus précisément, mais évidemment, comme on ne connaît pas cette fonction-ci, on va supposer des choses ailleurs. Donc on peut tracer un graphique à la latte, on aura un axe X, un axe Y, et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on se rapproche de moins 4, on aura du coup une asymptote verticale, parce que les résultats de nos limites, à gauche et à droite, donnaient des infinis. À gauche, on se rapproche de moins l'infini, donc ça devrait ressembler plutôt à ceci. Et à droite, on se rapproche de plus l'infini, donc ça devrait plutôt ressembler à ceci. Et pour le reste, on n'a pas d'information, on n'a calculé aucune information. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 4, puisque c'est en moins 4 qu'on a une asymptote verticale. Deuxième exemple, voici la limite lorsque x tend vers 2 de 7 moins 4x sur le carré de x moins 2, le tout moins 2. Donc calculons d'abord la limite ici, et ensuite on verra du coup sur le graphique ce que ça donne. On peut toujours commencer par remplacer, on verra bien ce que ça donne. On aura donc 7 moins 4 fois 2 sur 2 moins 2 au carré, le tout moins 2, ce qui va nous donner du coup 7 moins 8, donc moins 1, le tout sur 0 au carré, donc 0, moins 2. Et qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'on a une fraction avec un 0 au dénominateur. Donc, problème de signe, on doit connaître le signe du 0 du dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, de nouveau, la même chose. Un tableau de signes du dénominateur, donc de x moins 2 au carré. Ce qui nous intéresse, c'est aux alentours de 2. Pourquoi aux alentours de 2? Puisque c'est 2 là où on regarde la limite. On sait qu'on obtient 0 à cet endroit-là. Et puis, eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est que on n'a pas juste x-2. On a x-2 au carré. Et le fait que x-2 soit au carré, eh bien, fait que c'est positif partout. Un carré est toujours positif, donc c'est signe plus partout. Donc, car un carré est toujours positif. Évidemment, erreur qu'on aurait pu faire, c'est regarder x-2. Et en regardant x-2, le problème, c'est que là, on aura du coup avant 0 un signe moins et après 0 un signe plus, puisque c'est du signe de la pente après, du signe de a après la racine, et l'opposé du signe de a avant. Et ce qui pose problème ici, eh bien, c'est tout simplement qu'on n'a pas le même tableau. Donc en fait, si vous réalisez ceci, vous aurez des signes opposés, et donc probablement une limite qui n'existe pas à la fin, alors que le vrai tableau, le dénominateur c'est au carré, ici on a bien un carré, il faut y faire attention. Là on aura le même signe à gauche et à droite. Donc voilà, typiquement une erreur qu'on peut faire, c'est faire ce tableau-ci, et oublier le carré. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est regarder la limite à gauche et à droite. Mais quand on regarde la limite à gauche, donc en 2 moins de 7 moins 4x sur x moins 2 au carré moins 2, on obtient moins 1 sur 0 plus, le tout moins 2. Moins 1 sur 0 plus, ça donnera moins l'infini, puisque les signes, on a moins sur plus, ça donne moins l'infini, le tout moins 2. Et moins l'infini moins 2, eh bien ça donnera du coup moins l'infini. Donc on a bien moins l'infini à gauche, et pour ce qui est de la droite, eh bien regardons ça tout de suite. On a donc la limite de 7 moins 4x sur x moins 2 au carré moins 2 à droite, et du coup ça donne moins 1 de nouveau sur 0 plus, le tout moins 2, ce qui nous donne encore moins l'infini moins 2, et donc moins l'infini. On peut en conclure que du coup, puisqu'à gauche et à droite on a exactement la même chose, et bien tout simplement la limite lorsque x tend vers 2 de 7 moins 4x sur x
moins 2 au carré moins 2 est bel et bien égal à moins l'infini. Donc là, on a une limite qui existe et en plus qui vaut moins l'infini. Donc attention, dans ce genre d'exercice, ce n'est pas toujours un cas où vous avez une limite au final qui n'existe pas. Vous avez parfois des limites qui existent. Ceci répond donc de nouveau à la première partie de la question, c'est-à-dire calcule la limite. Et ensuite, eh bien, il faut en déduire une caractéristique du graphique. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, donc de nouveau, les noms des axes, il ne faut pas les oublier. En 2, on sait que la fonction va se rapprocher de moins l'infini, plus on se rapproche de l'abscisse 2. Donc, globalement, elle ressemblera à un entonnoir comme celui-ci. La limite, lorsque x se rapproche de 2, vaut moins l'infini des deux côtés, donc globalement vaut moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a une asymptote verticale, x égale 2, puisqu'ici nous sommes en abscisse 2. Et le 2 vient de où? Le 2 vient ici de notre limite. Et bien sûr, on peut dire qu'il y a une asymptote verticale, puisqu'on a obtenu en fait ici de l'infini, soit par la gauche, soit par la droite. Si on n'avait eu aucunement de l'infini, si par exemple la limite à gauche aurait été 4 par exemple, et la limite à droite 6, donc des nombres qui ne sont pas l'infini, eh bien on n'aurait pas eu d'asymptote verticale. Il y a un deuxième type d'exercice, alors je sais on n'en a pas encore fait de ce type-là, mais c'est pas grave, ce sera déjà du coup une préparation aux exercices que nous ferons. Donc c'est toujours des exercices en plus, celui-ci n'est pas dans les notes, mais je vous invite à essayer de le faire avant la correction de nouveau. Alors le but en fait ici c'est on donne un graphique d'une fonction et elle possède peut-être une ou plusieurs asymptotes verticales. Si il y en a, eh bien il faut donner du coup les équations des asymptotes verticales et après ça, eh bien, donner des résultats en termes de limites, en déduire à gauche et à droite qu'est-ce qu'on aurait comme limite. Bien, corrigeons ça du coup. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a qu'un seul endroit possible où on pourrait avoir une asymptote verticale. C'est en 2, puisque en 2, on a ici quelque chose d'assez particulier. Lorsque x vaut 2, eh bien, on peut voir que quand on se rapproche par la gauche, eh bien, au niveau des points, on va se rapprocher de plus en plus au niveau de la hauteur 3. Donc par la gauche, on se rapproche de 3, mais par la droite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'en venant de la droite, eh bien, on file vers plus l'infini. Ce qui fait que, eh bien, il suffit de n'avoir ce comportement que soit à gauche ou soit à droite. Ça suffit pour avoir une asymptote verticale. Donc ici, on peut conclure qu'il y a une asymptote verticale d'équation x égale 2, puisque c'est en 2 qu'on a une asymptote verticale. Et puis, eh bien, pour détailler par rapport au résultat en termes de limite, ce que l'on peut dire, c'est que la limite, lorsque x se rapproche ici de 2 par la gauche, on vient de le dire juste avant, donc ici, si on lui donne un nom, on va dire f, eh bien, la limite à gauche de f de x en 2 est 3, et la limite, lorsque x se rapproche de 2 par la droite, de notre fonction f de x, eh bien, c'est ici plus l'infini. Le fait que les deux résultats soient différents, eh bien, nous fait dire que la limite, lorsque x se rapproche de 2, de f de x, cette limite globale, de gauche et droite en même temps, en fait, elle n'existe pas. C'est impossible, puisque si je dis que la limite c'est 3, eh bien, par la droite c'est faux, et si je dis que la limite c'est plus l'infini, eh bien, par la gauche, ça ne correspond pas. Donc la limite ne peut pas exister. Voici un deuxième exemple. Allez-y, essayez. Alors dans cet exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a deux endroits, et donc on va devoir faire deux fois l'exercice si on veut. Il y a deux endroits où on a des choses un peu particulières. Une première, c'est aux alentours, par exemple, de -3. Ce qu'on peut constater, c'est que l'on s'approche, si l'on s'approche par la gauche de -3, eh bien le comportement de la fonction, c'est quelque chose qui file vers plus l'infini. De la même manière, on voit que par la droite, eh bien, ça file vers plus l'infini aussi. Ce qu'on peut dire, du coup, c'est qu'en -3, on a une asymptote verticale d'équation x égale -3. Pour, appelons cette fonction la g, on va l'utiliser pour mentionner les limites. Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la limite de g de x, lorsque x tend vers -3 par la gauche, est égale à plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers -3 par la droite de g
de x est-elle aussi égale à plus l'infini? De cette manière-là, puisqu'on a la même chose à gauche et à droite, il est correct de dire que la limite lorsque x tend vers moins 3 de g de x est égale tout simplement à plus l'infini. Là, la limite existe. Ensuite, il y a aussi un comportement asymptotique en 1, puisque lorsqu'on s'approche de 1 par la gauche, on voit que la fonction file vers moins l'infini. Et aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que par la droite, eh bien, on file vers plus l'infini. Alors, ce sont deux comportements opposés, mais quoi qu'il en soit, puisque simplement à gauche ou à droite, c'est un comportement vers l'infini, du coup, on a bien une asymptote verticale d'équation x égale 1. On peut dire que la limite, lorsque x tend vers 1 par la gauche, de g de x, est égale à moins l'infini, et que la limite, lorsque x tend vers 1 par la droite, de g de x, c'est égal à plus l'infini. De cette manière-là, puisqu'on n'a pas la même chose à gauche et à droite, la limite n'existe pas. Bien que la limite n'existe pas, on a bien une asymptote verticale. Donc la limite, lorsque x tend vers 1 de g de x, n'existe pas. Et puis, donc, ça montre bien que dans les deux cas, on a une asymptote verticale. Mais par contre, une asymptote verticale peut aussi cacher une limite qui donne un résultat, comme par exemple plus l'infini, que ce soit donc des deux côtés, ou bien une limite qui, ici, par la gauche et par la droite, n'existe pas. Donc on peut avoir les deux. Bien, voilà, c'est tout pour les exemples de cette vidéo. J'espère que c'était compréhensible. N'hésitez pas à poser des questions en classe si vous avez un doute sur un des exercices. Et sinon, pour ceux qui sont dans les feuilles, nous ferons ça en classe. Et donc, à demain. Au revoir à tous.